De retour sur le plateau du Grand Soir, nous allons parler bien sûr de la situation sanitaire avec mes invités. Rosa Méziane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de Move Territoire. Xavier Poté, bonsoir. Vous êtes médecin généraliste. Aziz Sini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, co-président du MEDEF. Et Franck Abiro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en communication, bien sûr, puis en plein d'autres sujets. Oula. Évidemment. Alors une question se pose de plus en plus ce soir alors que la campagne de vaccination a débuté hier en France. Vous le savez, une campagne qui débute timidement, quelques dizaines de personnes vaccinées dans quelques EHPAD. Une question, la France est-elle en retard? Je vous donne quelques chiffres. Donc une dizaine de personnes vaccinées hier aux États-Unis. La campagne a débuté depuis plusieurs semaines. Nous sommes à 2 millions de personnes déjà vaccinées. En Allemagne, la campagne a débuté samedi. On a déjà plus de 1800 personnes vaccinées en 48 heures. Nous serons à peu près à une cinquantaine de personnes demain. Rose, je vous vois sur on ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre comment un tel retard. Pour moi, il y a 3 éléments qui peuvent expliquer ce retard, ou en tout cas le peu de personnes vaccinées. D'abord, plutôt un volet logistique. On a choisi un système en 5 phases, en allant cherchant les personnes prioritaires, ou en tout cas qui étaient d'une part le plus sujet au risque, soit par l'âge, soit par des facteurs de comorbidité, soit parce qu'ils avaient un lien accru, en tout cas, ou une potentialité de contamination, notamment sur le personnel médical, les acteurs sociaux, et même j'ai vu ça sur les personnes qui travaillent dans l'aide à la personne. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui sont en lien au public, en lien avec le public, il va y avoir bien entendu le personnel médical, mais aussi la caissière, le livreur, enfin toute personne qui reçoit un public en masse. Enfin, quand on voit le nombre de commerces aujourd'hui ouverts, je pense qu'on aurait peut-être dû ouvrir un petit peu plus les critères, parce que je ne suis pas sûre qu'on se contamine dans un EHPAD. En revanche, j'ai plus de questionnements sur le Leclerc du coin. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le second critère, c'est sur toute la campagne vaccinale. Moi, j'ai un peu l'impression, comme un petit peu toute la gestion de cette crise, on est particulièrement en retard, ou en tout cas peut-être mal préparé. Je vois que pour les élus que j'ai interrogés, un certain nombre de maires, par exemple, n'ont pas été encore contactés par leur préfet. On ne leur a pas demandé de mobiliser des gymnases ou du personnel médical qui serait salarié des collectivités. Alors tout ça, ça me questionne. Et le troisième élément pour terminer, c'est la défiance qui me semble aussi peut-être un petit peu naturelle de par la gestion de cette crise, et aussi parce qu'on a eu parfois des médecins, alors on en a un aujourd'hui sur le plateau, mais où on a eu effectivement le sentiment que au final la médecine n'était pas une science exacte, et que les médecins pouvaient être aussi pas d'accord sur un certain nombre d'éléments, et ces informations contradictoires ont un petit peu perdu un certain nombre de Français, et je crois que au-delà des anti-vaccins naturels, on a des gens qui légitimement se posent de grandes questions, et c'est pour ça qu'on a un Français sur 2 qui aujourd'hui n'a pas le souhait, ou en tout cas se pose des questions sur la vaccination.